Le référendum de 1964 et 1966, Mayotte choisit la France. Introduction. En 1975 et 1976, les Mahorais ont fait un choix décisif. Rester avec les Comores indépendantes ou devenir une collectivité française. Ces référendums vont marquer un tournant historique. Comment s'est déroulé ce choix crucial? Quels en ont été les enjeux et les conséquences? Plongeons dans cette période clé de l'histoire de Mayotte. Le contexte. L'indépendance des Comores et la position de Mayotte. Au début des années 1970, les Comores, alors sous administration française, revendiquent leur indépendance. Les leaders politiques comoriens militent pour la formation d'un État indépendant regroupant les 4 îles principales, Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. Mais à Mayotte, une grande partie de la population craint que l'indépendance ne se traduise par une perte de développement et de stabilité. Depuis plusieurs années, un mouvement pro-français, porté par des figures comme Zénam Déré et le mouvement des Chatouilleuses, milite pour un maintien sous souveraineté française. Le référendum de 1964, un choix divisé. En 1964, la France organise un référendum pour permettre aux Comoriens de décider de leur avenir. La question posée est simple. L'archipel des Comores doit-il accéder à l'indépendance? Le résultat est sans appel. 95% des habitants des Comores votent pour l'indépendance, sauf à Mayotte, où 63,8% des électeurs choisissent de rester française. Face à ce résultat, la France reconnaît l'indépendance des Comores, mais maintient Mayotte sous son administration. Une décision qui provoque la colère du gouvernement comorien, qui considère Mayotte comme faisant partie intégrante de son territoire. Le référendum de 1966, la confirmation du choix mahorais. En 1976, la France organise un second référendum uniquement à Mayotte. Cette fois, la question est plus claire. Mayotte souhaite-t-elle devenir un territoire français à part entière? Le verdict est encore plus tranché. 89,4% des Mahorais votent pour le maintien dans la République française. Ce second vote confirme définitivement l'attachement de Mayotte à la France et marque un tournant politique. Malgré cela, les Comores continuent de revendiquer Mayotte et la question devient un sujet de tension diplomatique entre Moroni et Paris. Les conséquences de ces référendums. Après le référendum de 1976, la France entame un processus d'intégration progressive de Mayotte. Le statut de l'île évolue au fil des années. En 2001, elle devient une collectivité départementale et en 2011, elle accède enfin au statut de département français. Mais cette décision a aussi des conséquences. Mayotte se retrouve isolée de ses voisines comoriennes et les tensions diplomatiques persistent encore aujourd'hui. Conclusion et ouverture. Les référendums de 1964 et 1976 ont façonné l'histoire contemporaine de Mayotte. En choisissant de rester française, l'île a pris un chemin différent du reste de l'archipel comorien. Mais ce choix a aussi entraîné des défis, notamment sur les plans économiques, sociaux et migratoires. Comment percevez-vous ce choix aujourd'hui? Pensez-vous que Mayotte a bénéficié de cette décision ou que d'autres options auraient été possibles? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour la suite de notre série sur l'histoire de Mayotte.